Il y a cette histoire d'un Polonais qui a émigré en France et quelques mois après, il y a son ami qui vient le rejoindre à Paris et il lui dit alors comment est la vie à Paris? Il dit écoute, ça va, on se débrouille, on fait comme on peut. Et il dit tu fais quoi? Comment tu fais pour manger? Est-ce que tu arrives à manger la fameuse baguette parisienne? Il dit ah si, la baguette tous les matins. Mais par contre, ça me coûte très cher. Je dis comment ça coûte très cher? Ça coûte qu'un franc. Il dit ben moi j'ai un problème, c'est que quand je vais à la boulangerie, avec mon accent polonais, je sais pas s'il faut dire bonjour madame, je voudrais un baguette ou une baguette. Je sais pas s'ils vont dire un baguette ou une baguette. Alors son ami lui dit alors qu'est-ce que tu dis? Je dis bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir 2 baguettes s'il vous plaît? Comme ça coûte moins cher. Et cette histoire-là me rappelle un petit peu la paracha de la semaine dernière également, avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a, si on peut appeler ça un défaut, c'est qu'il est bègue. Comme lui-même, il le dit, Chvad pe chvad lashon, je suis lourd de la bouche, lourd de la langue, et j'ai du mal à parler, j'ai du mal à m'exprimer. Pourquoi? Le Midrash raconte que quand il était enfant, il était adopté par Bathia, donc la fille de Pharaon, et donc il a grandi dans la maison de Pharaon. Et un jour, il était sur les genoux de Pharaon, et il lui a pris sa couronne, et il l'a mis sur sa tête. Et là, les conseillers fourbes de Pharaon lui ont dit, ah, ce jeune-là, il veut prendre ta place. Et comme les rois, surtout Pharaon, étaient très complexés, et très, comment on dit, et superstitieux, et aussi suspicieux, il y a un autre mot qui dit paranoïaque, exactement. Il se dit, ah bon, il veut prendre ma place et tout, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais non, il y a un ange qui est venu, qui lui a dit, enfin c'est pas un ange, mais il y a un conseiller qui lui a dit, c'est un enfant, il aime ce qui brille. Et la preuve, c'est que mettez-le à côté d'une assiette de charbon, avec du charbon, des braises ardentes, et de l'or et votre couronne à côté, vous allez voir qu'il va prendre ce qui brille le plus. Et donc ils ont fait ça, et Moshe Rabbeinu, et c'est un enfant, il a voulu prendre la couronne, et au dernier moment, il y a un ange qui est venu, qui lui a poussé la main vers la braise, il a pris une braise, il l'a mis dans sa bouche, et donc ça lui a brûlé la langue, et c'est ce moment-là qui lui a rendu l'éloquence difficile, la parole difficile. En tout cas, il y a une question qu'on se demande quand on lit un petit peu ça. Déjà, Moshe Rabbeinu, il faut savoir que on l'appelle, quand on dit Moshe, on dit toujours Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire Rabbeinu? Notre Rav, notre Rabbi, notre maître. Rabbi, nous. Nous, c'est nous, notre, la nous. Donc, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, c'est le rabbin, c'est le rabbi de tout le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui un président, on parlait tout à l'heure du remaniement, un président, mais qui a du mal à parler. Ou un rabbin de communauté qui a du mal à parler, à faire des discours. Alors vous allez me dire, des fois ça arrive, c'est pas l'un ne va pas sans l'autre, mais concrètement, quelqu'un qui veut parler en public, la première chose à avoir, c'est ne pas avoir de problème de parole. Or, Moshe Rabbeinu, le plus grand des rabbis, le premier, le libérateur, le premier leader, il se dénonce en se disant, mais j'ai du mal à parler, pourquoi Dieu, toi, tu me choisis à moi pour aller parler à Paro? Et là, à ce moment-là, un enfant qui étudie ça, qui connaît l'histoire d'Égypte, l'histoire d'Édiplé, il se peut se poser la question suivante. Pourquoi Dieu ne lui fait pas un miracle? Pourquoi Dieu ne le guérit pas? Quand Dieu se dévoile à lui, Dieu, il est dans un buisson ardent, qui ne se consume pas. C'est déjà un miracle. Puis ensuite, tu dis, tu prendras ton bâton, tu le lanceras devant Paro, il va se transformer en serpent. Puis par la suite, Dieu va faire les 10 plaies. Puis ensuite, il y aura l'ouverture de la mer Rouge. Et quand Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, au début, il dit, j'ai pas envie d'y aller, etc., je suis pas apte, et Dieu, il le pousse, et finalement, c'est quoi son joker qui sort à la fin? Il dit, alors juste avant Aaron, il sort son joker, il dit, mais j'ai du mal à m'exprimer. Comment un homme qui parle mal comme moi, qui bégaye, je vais pouvoir me présenter devant Paro? Qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu aurait pu lui dire, très bien, je vais te guérir. Non, il n'y a pas de problème. Aaron, il va parler à ta place.
Et là, n'importe qui peut poser la question, mais pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle qui va guérir Moshe Rabbeinu? C'est tellement dur de faire un miracle comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des TOC, des troubles obsessionnels du comportement. Alors ça, c'est pas exactement l'histoire, mais parfois il y a des gens qui bégayent à cause de ça, à cause des chocs qu'ils ont eu quand ils étaient enfants. Il y a d'autres personnes qui ont, mais concrètement, tu vas voir un orthophoniste ou un orthophoniste, il arrive à te résoudre le problème. Aujourd'hui, on arrive par la science, par la médecine, ou même par la psychologie, à guérir ces problèmes-là. Or, Moshe Rabbeinu ne le dit pas une seule fois, mais il va le répéter après dans notre paracha. Vaniar al sfatay, chvad lachon, au moins 3 fois il répète en disant j'ai du mal à parler. Donc on voit que non seulement Dieu ne lui fait pas un miracle pour le guérir, mais en plus de ça, que ça dérange toujours Moshe Rabbeinu, même après qu'il est parti voir une première fois Paro. Donc ça, c'est une question qu'on se pose. Mais on va la garder de côté et on va enchaîner avec 2 autres questions qui vont nous ramener après à cette première question. On commence la paracha de la semaine qui s'appelle paracha de Vaïra. Le premier pasuk, le premier verset. Vaïdaber Elokim el Moshe ve'el Yaakov bekel shakai. Non, pardon. Vaïdaber Elokim el Moshe ve'omer elav ani Hashem. Puisque le pasuk, il est lié en entier, donc je peux le dire avec le nom de Dieu, je vais le dire tel qu'il doit être prononcé. Vaïdaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai. Et Elokim parla à Moshe, et il lui dit, je suis Adoshem. Alors, pour que ça soit plus simple pour tout le monde, Elokim, on va dire Elokim durant le cours, et Ado, qui se termine par Naï, étant donné qu'on peut pas dire le nom de Dieu, donc on le traduit par Adoshem. Donc quand je dis Adoshem, vous allez comprendre que ça veut dire Ado, et qui se termine par Naï. Et donc là, Elokim parle à Moshe en disant, je suis Adoshem. Je comprends pas. Est-ce que c'est Elokim ou est-ce que c'est Adoshem? On sait que Dieu, il a plusieurs noms. Kel Shakai, par exemple. Elokim, Hashem Tsevakot, le Dieu des armées. Donc Dieu, il a plusieurs noms, plusieurs noms qui représentent différentes forces de Dieu. Mais là, le premier verset de la paracha nous dit, et Elokim parle à Moshe en disant, je suis Adoshem. Qui est quoi? Oui. Parce qu'il veut souligner que c'est le même. Et Adoshem, c'est ses attributs de force, de rigueur et de... Alors, on va voir plus tard, mais... Elohim, c'est plus de bonté, Alors, c'est exactement ça, mais le contraire. C'est-à-dire que Elohim représente la rigueur et Adoshem représente la bonté. Mais on va voir ça juste après. Mais là, on est encore dans la question, qui est quoi? Pourquoi on utilise 2 formulations, 2 titres pour définir Dieu? Et comme ça, Dieu se définit en 2 titres dans le même verset. Et la deuxième question qu'on se pose quand on voit la paracha, puisqu'on va commencer les 10 plaies cette semaine, qui vont se terminer la semaine prochaine, dans la Sidra la semaine prochaine, pourquoi autant de plaies pour faire décider les Égyptiens à libérer le peuple juif? Pourquoi ne pas passer directement à la dernière plaie, qui était le coup de grâce, la mort des premiers-nés, la plaie de la mort des premiers-nés, pour dire à Paro, allez, ça y est, on fait sortir le peuple juif. Alors qu'il l'avait annoncé à Paro, Hachem l'avait annoncé à Paro qu'il prendrait son premier-né, que comme il condamnait les premiers-nés juifs, il lui prendrait son premier-né. Il lui annonce déjà, et il fait quand même les 9 autres plaies avant. Exact. Donc on a ces 2 questions-là. Premièrement, pourquoi Dieu se définit avec 2 titres différents, Elohim et Hachem? Et la deuxième question, pourquoi autant de plaies? Pourquoi pas un seul coup, un coup fatal, comme il y a eu le déluge? Il y a eu le déluge et après le monde est reparti de nouveau. Pour Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le feu, Gofrid Bamelach, la ville entière elle s'est transformée en feu, et c'est reparti à nouveau. Là, pour les Égyptiens, pour l'Égypte, pour l'exil, ça va durer en 10 ans. On va voir après que ça s'est étalé sur 12 mois. Une année presque entière. Pourquoi autant de temps?
Revenons à la première question. Elohim et Adoshem. Elohim, ça représente Dieu, mais plutôt sur le regard de la Gvoura. C'est-à-dire que Dieu en tant que juge, qui va la rigueur. Alors que Adoshem, c'est plutôt le chesed, c'est-à-dire la bonté. Mais ça renforce la question. Imaginez-vous un juge qui arrive pour juger au tribunal. Il doit être strict, oui. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il se présente en étant quelqu'un de plutôt gracieux et bon et qui va être à la limite laxiste. Et c'est pas ce qu'on recherche de la justice. C'est justement d'être juste. Et il y a autre chose aussi, c'est que Elohim, c'est dans la gematria, c'est-à-dire dans la valeur numérique de Ateva. Ateva, He, Tet, Vav, Ain, c'est la même valeur numérique que Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Ateva? Ateva, la nature, exactement. Et Elohim, c'est la même valeur numérique que la nature. Pourquoi? C'est la force de Dieu telle qu'elle s'habille dans la nature. On l'a déjà expliqué, c'est-à-dire que Dieu, il donne la force dans le monde. Mais concrètement, parfois, t'as l'eau t'as l'eau de la mer, qui est ensuite traitée, qui va passer par la Française, par l'Orlanaise des eaux, et finalement, elle va être redistribuée et repartagée dans chaque foyer tel qu'il en a besoin. Une piscine, le débit va être plus fort que pour un simple foyer. Concrètement, maintenant, si on prend l'eau telle qu'elle est, on la jette comme ça pour tout le monde, ça fait un tsunami, ça va tout détruire. Qu'est-ce qu'on voit finalement? Qu'on prend l'eau telle qu'elle est, qu'elle va passer plusieurs étapes, de manière de la restreindre et de manière de l'adapter à chaque foyer tel qu'il a besoin. C'est un exemple pour vous dire la différence entre le nom de Dieu Adoshem, qui est Yud-Ke Vav-Ke, et le nom de Elohim. Adoshem, c'est la force à l'état pur, et Elohim, qui est dans la valeur numérique de la nature, c'est elle qui va prendre la force et qui va l'adapter à chacun, à chaque être humain, à chaque être vivant et à chaque être tout simple, à la table, comme à la chaise, comme au mur, la force qu'il a besoin pour vivre. Et il y a un Yom Yom qui dit il est écrit que le monde, il était créé avec 10 paroles. Et que ces paroles-là se renouvellent à chaque instant et font tenir le monde. Et si aujourd'hui, t'as pas la parole de Dieu qui dit à ce gobelet-là, sois un gobelet, le gobelet, il disparaît. C'est-à-dire que le monde, il vit avec la parole de Dieu. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours. Amechadesh betuvo bechol yom tamid, celui qui renouvelle dans le bien, chaque jour, de manière constante, son Maaseh Bereshit, la création du monde. Donc ça, c'est pour la différence de Elohim et Ateva. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que depuis le début du Chumash Shemot, depuis qu'on a commencé par Parashat Shemot, il y a que le nom Elohim qui est mentionné. Pas une seule fois on voit le nom Adoshem. Elohim, Elohim, Elohim. Où est-ce qu'à partir de quel moment on voit le nom Adoshem? Depuis le buisson, l'histoire du buisson. À ce moment-là, on emploie le mot Adoshem. Pourquoi? Une des raisons, c'est que déjà on vit dans une époque, à ce moment-là, d'exil, donc de gvoura, de rigueur. Donc on est plutôt dans le mot Elohim. Mais, on va le voir par la suite, pourquoi on emploie le nom de Hachem? C'est que dès que le miracle, c'est-à-dire dès que Moshe Rabbeinu, l'entité de Moshe Rabbeinu se dévoile, tout à coup on voit le nom Adoshem apparaître dans la paracha. Concernant la deuxième question, et c'est une question que à Pessah on se pose, quand on étudie la Torah on se pose, pourquoi 10 plaies? Pourquoi 10 plaies? Avec une plaie normalement, quand tu tapes tellement fort, normalement ça devrait faire tomber l'ennemi. D'autant plus que, pourquoi on mange la matzah à Pessah? Pourquoi? La liberté. La liberté, d'accord, mais pourquoi de la matzah? Pourquoi du pain azim? Pourquoi du pain, du pain qui n'est pas monté? Parce qu'on s'est sauvé en vitesse et qu'on n'a pas eu le temps. Parce qu'on s'est sauvé en vitesse d'Égypte. Vélo explique Betseket, Avotenu la Achmit. C'est donc la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de monter.
une pâte, dès que tu la pétris, tu la laisses un petit peu qu'elle monte, et après tu commences à la travailler. Mais là, Dieu, il a pressé tellement Moshe Rabbeinu, le peuple juif, de vite quitter l'Égypte, que même la pâte n'a pas eu le temps de monter, et c'est resté du pain plat, du pain azim, avec lequel on fête Pessah jusqu'à aujourd'hui, et que ça nous a obligés de faire du ménage pendant un mois avant, ça nous oblige de ne pas manger du chametz, etc. Tout ça parce que ils étaient pressés. Mais si ils étaient pressés, pourquoi perdre autant de temps à faire les 10 plaies? On voit d'un côté que Dieu il était pressé de faire vite sortir le peuple juif, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu il prend son temps à envoyer une plaie, 2 plaies, 3 plaies, 4 plaies, 5 plaies, jusqu'à 10 plaies. Et au total, ça a pris, 1 an, 12 mois. Alors 6 mois, c'est depuis que Moshe Rabbeinu s'est présenté à Paro, c'était le mois de Iyar. Ça a pris 6 mois, où il l'a prévenu. Moshe Rabbeinu se présente devant Paro, il lui dit libère mon peuple. Moshe Rabbeinu refuse, Paro refuse. Et là, à ce moment-là, Paro non seulement il refuse, mais il durcit les conditions de travail du peuple juif. Moshe Rabbeinu, il prend ça comme un échec. Et le Midrash dit que Moshe Rabbeinu s'est même sauvé. Et pendant presque près de 6 mois, Moshe Rabbeinu s'est absenté en disant, je ne suis pas apte à faire cette mission-là. La preuve, et c'est comme ça que la paracha de Shemot, elle se termine. Shlach na be'at tishlach. Envoie vraiment le Messie, envoie le Mashiach. Regarde, tu m'as envoyé à moi, Moshe, tu m'as envoyé, mais les conditions, ils ont durci. J'ai échoué à la mission. Et donc, comme ça, pendant 6 mois, Moshe Rabbeinu ne s'est pas présenté. Et au bout des 6 mois, à ce moment-là, commencent les premières plaies. Et dans les 7 premières plaies, chaque plaie, elle avait 3 semaines d'alerte, de prévention, où Moshe Rabbeinu est parti voir Paro, il a dit, si tu libères pas les Juifs, à ce moment-là, tu vas avoir la plaie du sang et toutes tes os se transformeront en sang. Et l'alerte, il a alerté, ça a duré pendant 3 semaines, et la plaie a duré pendant 1 semaine. Et les 3 dernières plaies, il n'y avait même pas de prévention. On n'a pas prévenu directement. Les 3 dernières plaies venaient. C'est Detzach Hadash Ba'achav, c'est Barad Arbe Chosher. Donc la grêle, les sauterelles et l'obscurité, il n'y avait pas de prévention et pas d'alerte. Elles sont venues comme ça. Et donc si on fait le calcul, ça a duré 6 mois. Et juste après, ça s'est terminé avec la Makat Bechorot et donc la sortie d'Égypte. Et donc, ça renforce la question, pourquoi tellement de temps? Pourquoi ne pas attendre? Et là, en réalité, on peut commencer à répondre. Les plaies, en réalité, n'étaient pas vouées à frapper les Égyptiens seulement. C'est pas des plaies sur les Égyptiens. C'est pas des plaies pour casser les Égyptiens, mais c'est plutôt des plaies pour casser l'Égyptien qu'il y a chez le Juif, chez chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fête Pessah jusqu'à aujourd'hui? Non seulement on fête Pessah, mais Pessah, c'est la fête symbole du peuple juif. C'est une fête que beaucoup fêtent comme Kippour, que c'est la naissance du peuple juif en tant que peuple. C'est une fête qui est active depuis des générations et des générations. Pourquoi? Et une des choses qu'on fête, c'est les 10 plaies. Les 10 plaies, en réalité, elles sont là, pas seulement pour punir les Égyptiens, mais pour nous apprendre aussi quelque chose à nous. Et c'est quoi cette chose-là? Cette chose-là, on peut la comprendre par un passage qu'il y a dans la Haggadah, un passage très intéressant. Et pour ça, je vous ai sorti une Haggadah qui était dans la synagogue, qu'on a trouvé dans la synagogue. Je pense que c'est toi qui l'avais trouvé un jour. C'est une Haggadah qui était imprimée en 1895, donc près de 130 ans. Elle a plus d'1 siècle. Elle était imprimée au 11 rue des Rosiers. 11 rue des Rosiers à Paris, ce qui est fou, c'est que mon père, il avait sa pizzeria au 11 rue des Rosiers pendant 30 ans. Et aujourd'hui, il s'est déplacé à rue des Écouffes. Et la légende disait qu'avant, c'était une librairie. Et on n'avait pas de preuves. Jusqu'à que j'ai trouvé cette Haggadah-là.
et j'ai vu le 11 rue des Rosiers, librairie, ça s'appelle la librairie du culte israélite, Bloom Salomon. Bref, en tous les cas, dans cette Agada, qui est traduit en français, dans la page 30, et c'est dans toutes les Agadotes, les Agadotes, c'est quasiment tous les mêmes Nusrot, c'est-à-dire le même rite, à part pour certains vont dire Bibilou, et certains vont dire Etmol Hainu. Dans tous les cas, le Nusach, le rite, c'est le même. Il est écrit comme ça. Rabbi Yehuda Yanoten Baem Simanim. Je montre un petit peu la Agada à la caméra. Voilà, vous voyez ici, 1885. 1895, pardon. Ça fait partie du patrimoine de la communauté juive d'Orléans. Et dans la Haggadah, il est écrit comme ça, Rabbi Yehuda Yanoten Baem Simanim. Juste avant, pardon, il est écrit que Dieu il a donné 10 plaies. On énumère les 10 plaies. Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Chocher, Makad, Bechot. Le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la vermine, la peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. D'ailleurs, c'est traduit ici. Et juste après, Rabbi Yehuda Yanoten Baem Simanim, Rabbi Yehuda a résumé dans cette forme. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda a donné des signes pour garder l'ordre. Detzach, Adash, Be'achav. C'est à ce moment-là qu'on verse le vin dans le Kéli, dans le récipient brisé. Et donc, Rabbi Yehuda donne des signes pour s'en rappeler. Au niveau technique, une mémotechnique exactement, il dit comme ça, Detzach, Adash, Be'achav, c'est quoi? Detzach, c'est les initiales de Dam, Sefardea, Kinim. Adash, c'est Arov, Dever, Shechin. Be'achav, c'est Barad, Arbe, Chocher, Makad, Bechorot, le bête de Bechorot. Donc, il les divise en 3. Et quand on lit la Haggadah, on peut se poser la question, donc ça, c'est ramené c'est dans la Gemara, ça. Quand on lit la Haggadah, on se pose la question, mais pourquoi il y a besoin de donner une mémo technique? On vient de les citer les 10, très clairement, de manière ouverte. Pourquoi il y a besoin de donner une mémo technique, de nous ramener Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, c'était le Nasi, c'est-à-dire c'était le maître de la génération à son époque. C'est lui qui a écrit les Mishnayot. À l'époque, la Torah orale se faisait que oralement, d'où son nom, Torah Shebéalpé, la Torah orale, et qu'on échangeait dans les yeshivot, et chacun les retenait. Puis ensuite, il a vu que plus les temps avançaient, plus les gens ils avaient moins de capacités intellectuelles, donc il a décidé d'écrire les Mishnayot, de tout écrire. Il y a une histoire qu'on raconte avec le Admour de Rabbi Israël de Vizhnitz. C'était un des premiers Admourim de Vizhnitz. Tous les soirs, il avait l'habitude de se promener avec son gabaï, son shamash, c'est-à-dire chaque rabbi, en général, il a un secrétaire, on appelle le mécharet, le shamash, et il se promenait tous les soirs comme ça, pendant une demi-heure. Un soir, le rabbi a changé d'itinéraire, il est parti devant la maison d'une personne qu'on appelait à l'époque les maskilim. Les maskilim, c'était des gens qui ont voulu complètement réformer le judaïsme et l'assimiler énormément. Alors ça venait surtout de Berlin, à l'idéologie allemande, etc. Et donc, ils étaient très contre l'orthodoxie. Et le rabbi s'arrête devant la maison d'un des grands représentants de ce mouvement-là, mais qui était aussi très très riche. Et donc, le Mécharet, il s'étonne pourquoi le rabbi Israël de Vizhnitz s'arrête devant cette maison-là. Le rabbi Israël, il toque à la porte. L'homme, le majordome ouvre la porte, il accueille, il appelle son maître. Son maître, quand il apprend que c'est le rabbi, c'était quelqu'un de très poli, bien qu'il était opposé. Mais comme c'était quelqu'un de poli et de classe, il est parti accueillir chaleureusement le rabbi, il a fait rentrer chez lui à la maison. Et pendant ce temps-là, le secrétaire du rabbi comprend pas. Mais pourquoi le rabbi vient dans cette maison-là? C'est des gens qui sont contre la religion. Le rabbi s'assoit sur la table dans le salon, il dit rien. Il dit pas un mot. À ce moment-là, l'homme, qui est le balabait, le maître de maison, dit au secrétaire du rabbi, mais pourquoi le rabbi est venu ici? Pourquoi le rabbi ne parle pas? Et le secrétaire lui dit, j'ai la même question, je ne sais pas pourquoi. Le rabbi dit rien, ça dure un moment, puis ensuite il se lève, il remercie l'autre, le balabait, et il sort. En sortant de la maison, le balabait, donc le maître des lieux, décide de le raccompagner, pas seulement jusqu'à la porte, mais jusqu'à chez lui. Et quand ils arrivent devant la maison, il lui dit, Rabbi, je peux pas m'empêcher de vous poser la question, mais je comprends pas pourquoi vous êtes venu chez moi sans rien dire. Il lui dit, je vais te dire pourquoi.
Et il lui cite ce qui est écrit dans la Gemara Yebamot. Dans le traité Yebamot, il est écrit comme ça. Keshem shemitzvah lomar davar anishma, kach mitzvah lo lomar davar shelo nishma. De la même manière, c'est une mitzvah de dire quelque chose qui va être entendu par ton interlocuteur. La même chose, c'est une mitzvah de ne pas dire quelque chose si tu sais que la personne en face, elle va pas t'écouter. Ne pas parler en rien. Et le rabbi lui cite ça, il lui dit, j'ai quelque chose à te dire, mais je sais que tu vas pas l'écouter. Donc je peux pas te le dire. Mais plutôt que de rester chez moi et de dire, je vais pas te dire parce que tu vas pas le faire, je préfère aller chez toi, de ne rien dire, et comme ça, j'ai fait vraiment la mitzvah. Et là, cet homme-là, qui était un directeur de banque, il dit au rabbi, mais rabbi, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce que vous voulez me dire, peut-être que je vais pouvoir faire. Il dit, ça sert à rien que je dise, puisque tu vas rien y faire, ça va rien changer. Maintenant qu'il l'a mis à la bouche, il le supplie, rabbi, je vous en supplie, dites-le moi, je vous promets que je vais faire tout ce que je peux. Il dit, ça sert à rien, mais tellement il le supplie, rabbi, il dit, ok, tu veux savoir ce que je voulais te dire? Je vais te le dire. Une des clientes de ta banque, c'est une veuve, une almana, comme on dit en hébreu, une veuve. Elle a une maison, et cette maison-là, elle a un crédit chez toi, et le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent pour payer le crédit, et donc ta banque a décidé de l'hypothéquer sa maison, de lui prendre sa maison, elle va se retrouver à la rue. Et donc moi, je voulais te demander d'arrêter la procédure de manière que cette femme-là ne soit pas expulsée de chez elle de la maison. Et là, le directeur de banque en question dit, mais rabbi, vous comprenez bien que c'est, moi je suis juste le directeur, mais c'est pas mon argent à moi, c'est la banque. Et le rabbi lui dit, ben, tu vois, c'est exactement pour ça que je pouvais pas te dire, parce que je savais que t'allais rien pouvoir faire. Et comme ça, il se quitte avec un chaleureux shalom aleichem, mais cette discussion-là, elle lui a tellement fait mal à ce directeur de banque, qu'il a décidé de couvrir les frais de cette femme-là avec son propre argent, et comme ça, il a pu garder cette femme-là chez elle à la maison sans qu'elle soit expulsée. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est que pour revenir à l'histoire de Moshe Rabbeinu, on dit que Moshe Rabbeinu, il était bègue. Donc a priori, s'il peut pas parler, s'il a du mal à se faire entendre, à quoi ça sert qu'il parle? Et si c'est important qu'il parle, pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle en lui redonnant la parole? Et donc, en réalité, c'est quoi le problème ici? C'est que Paro, quand Moshe Rabbeinu est venu le voir en premier lieu, qu'est-ce qu'il a répondu Paro? Pharaon, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est qui Dieu? Je connais pas Dieu. Et donc Paro, il représente cette klipa, c'est-à-dire cette impureté-là. Klipa en hébreu, c'est l'écorce. L'écorce d'un fruit, c'est-à-dire c'est pas le fruit lui-même, c'est seulement ce qui est autour du fruit. Mais quand on t'enlèves, t'arrives au fruit lui-même, t'arrives au etzem, t'arrives à l'essence même de la chose. Et Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, je reconnais pas Dieu. Et il a un deuxième niveau, il dit, ok, même si Dieu il existe, certes, mais il n'est pas dans le monde. Et il y a un troisième niveau de la klipa de Pharaon qui est encore plus bas, c'est Dieu il est peut-être dans le monde, mais une fois que la nature elle est générée, elle se régénère tout seul et il n'y a pas besoin de Dieu pour faire générer la nature. Ça, c'est ce que Paro représentait. Et là, on comprend pourquoi Dieu il a envoyé les 10 plaies. Parce que les 10 plaies, ils vont venir répondre à ce problème de Paro. Et pas seulement ces 10 plaies-là, mais ces 10 plaies séparées en groupes de 3, comme le fait Rabbi Yehuda Hanassi. Detzach, Hadash, Be'achav. C'est quoi les 3 premières plaies? Les œufs se sont transformés en sang. Les grenouilles qui sont sorties du Nil, du fleuve. Et ensuite, Kinim, les poux. Ce sont la vermine qui est sortie du fleuve aussi et qui est partie picoter un petit peu les Égyptiens. Qu'est-ce que c'est le fleuve? Pourquoi ces 3 plaies sont attribuées, ont commencé leur départ, il est dans le fleuve? Parce que le fleuve représente toute l'idolâtrie de l'Égypte, de Paro. Paro dit, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Ah, mais comment tu fais pour vivre? Qui abreuve ton champ? Qui te donne la pluie? Qu'est-ce qu'il dit Paro? C'est pas la pluie, c'est le Nil. Le Nil, il se lève, le Nil, il monte, il abreuve tous les champs. Et comme ça, j'ai de la récolte. Et comme ça, je peux manger. Et comme ça, je peux vivre. Donc c'est qui est-ce qui me donne la vie? C'est le Nil. Et donc Dieu n'existe pas. Et là, Detzach, vient les 3 premières plaies et viennent taper dans le Nil. Pour pas dire dans le mille. Ils viennent taper dans le Nil pour dire à Paro, oui, regarde, il y a Dieu qui est là. Regarde comment le phénomène naturel de l'eau de ton Nil se transforme en sang. Donc non seulement ça va pas abreuver tes champs, mais vous n'allez même pas avoir de quoi boire. Puis ensuite, la deuxième niveau de klipa de Paro, c'est quoi? C'est même si Dieu il est là, même s'il y a une présence divine, mais il n'est pas dans la nature.
Et sur ça, la réponse de Moshe Rabbeinu, de la réponse de Dieu à travers Moshe, c'est les trois plaies suivantes. Arov, Dever et Shechin. Arov, c'est les bêtes sauvages. Dever, c'est la peste. Shechin, les ulcères. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente des animaux. Arov, ce sont les bêtes sauvages, qui d'habitude vivent en forêt, vivent dans la jungle, vivent dans la savane. Et là, le miracle, il a fait que tous ces bêtes-là, qui normalement ont leur climat, ont leur domaine, tous les animaux sauvages, se sont jetés sur les Égyptiens. Mais dans ces trois plaies-là, il y a quelque chose que la Torah mentionne. C'est que Eretz Goshen, Goshen c'était la partie d'Égypte où les Juifs habitaient, Goshen a été épargné par ces miracles-là. Qu'est-ce que Dieu veut montrer par là? Que Dieu, non seulement il est dans la nature, et de la nature même, comment on peut voir la présence de Dieu? C'est que elle est sélective. Lui peut être attaqué et lui peut ne pas être attaqué. Et ça vient répondre au niveau de Paro qui disait que Dieu est peut-être là, Dieu existe, mais n'est pas dans la nature. Et puis ensuite, pour répondre au troisième niveau de Paro qui disait que même si Dieu, il a peut-être créé la nature, mais la nature se régénère tout seul, il n'y a plus besoin de Dieu, il y a eu un moment de départ avec Dieu, mais après il n'y a plus besoin de Dieu, vient les trois dernières plaies. Barad, Arbé, Rocher, Makad, Bechorot. Barad, c'est la grêle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grêle? Il y avait quoi dans les grêlons? Il y avait du feu. Le feu et l'eau, ce sont deux phénomènes contradictoires. L'un ne peut pas vivre avec l'autre. L'un ne peut pas cohabiter avec l'autre. Et pourtant, le miracle, ce fut que quoi? Que les deux phénomènes, normalement contradictoires, se sont mis ensemble, se sont mariés ensemble pour frapper l'Égypte. Ça, c'est Barad, ça, c'est la grêle. Puis ensuite, on a après Arbé, les sauterelles. Les sauterelles sont venues pour dévaster la récolte. Mais la récolte avait déjà été dévastée par la grêle, il ne restait plus rien. Et pourtant, les sauterelles sont venues. Pourquoi? Les sauterelles sont venues pour montrer que même, toi tu crois que Dieu n'est plus dans la nature, regarde, le miracle il est que naturellement les sauterelles ils vont là où il y a à manger. Là, toutes les sauterelles sont venues du monde entier en Égypte alors qu'il n'y a rien à manger. Pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu, pour montrer que même ici, même dans ce domaine-là, il y a oui, Dieu, même dans la nature, même dans ces détails-là. Puis ensuite, on a Rocher, l'obscurité. L'obscurité, c'est quoi? C'est que le soleil, au lieu de garder son cycle naturel, il disparaît. Non seulement qu'il disparaît, mais on ne voyait rien, et tellement que l'obscurité, elle était lourde, même bouger, on ne pouvait pas. Sauf chez les Yéhoudim. Sauf à Goshen. Et là, c'est à ce moment-là que le Midrash raconte qu'ils se sont servis, ils ont vu tous les objets qu'il y avait chez les Égyptiens, et à la sortie d'Égypte, ils leur ont demandé, donne-moi ton or et ton argent. Ils disent, mais on n'a pas. Ils disent, mais si, dans tel tiroir. Alors, ils auraient pu voler, mais pour montrer que c'est interdit de voler, et donc ils l'ont fait avec l'autorisation des autres. Et ensuite, Makad Bechorot, c'est quoi? La mort des premiers-nés. Pour montrer la sélection dans la sélection, et pour montrer comment Dieu, pas seulement Dieu, il a créé le monde, puis ensuite le monde se régénère et vit tout seul, mais comment la nature reste, et Dieu, il est dans la nature. Maintenant, on comprend pourquoi il y a eu besoin de 10 plaies, et pas seulement une seule plaie pour faire tomber l'Égypte. Et on comprend aussi pourquoi le premier passage qui commence, Vaïdaber Elohim la Moshe, Vayomer Elav Ani Hashem. Pourquoi Elohim et Hashem dans le même passouk? Hashem, on a expliqué, c'est Dieu, comment il est dans toute sa splendeur. Et Elohim, c'est comment il s'habille dans la nature. Comme on a dit, Elohim est Gematria Ateva. Elohim, c'est dans la même Gematria, la valeur numérique de Ateva, de la nature. Pourquoi? Parce que, justement, à travers les 10 plaies, Dieu, il montre non seulement aux Égyptiens, mais au monde entier, et que nous, on fait ça d'année en année, que Akadosh Baruch Hu et la nature, c'est une seule chose. Et que Elohim, c'est comment la nature, elle vit avec son cycle naturel, mais Hachem, c'est le nom de Dieu qui va venir faire des miracles surnaturels. Et on le voit des miracles tous les jours. Ça veut dire qu'il y a eu des événements. Chacun, il vit des événements que chacun avec lui-même, il peut qualifier de miracles. Et il y a des événements, on en parle avec la guerre tous les jours, tel soldat, telle chose, etc. Des miracles qui viennent tous les jours. Et il y a des miracles d'une ampleur nationale, voire internationale. Et on a parlé cette semaine, on parlait de l'avion. C'est un Boeing que l'Hublot s'est arraché, etc. Et ça m'a rappelé, je pense en 2009, il y avait un avion du US Airways
qui avait décollé de LaGuardia, c'est un aéroport à New York, pour aller en Caroline du Nord. Et dans son vol, il a tapé 2 bancs d'oiseaux. Les 2 réacteurs se sont éteints, donc étaient cassés. Et le pilote, je pense, il s'appelait Sullenberger. Il a atterri sur l'Hudson. L'Hudson, c'est le lac qui longe Manhattan. Et je me rappelle que tout le monde, tous les médias, surtout les Américains, ils sont un peu plus croyants, enfin ils ont pas peur de le montrer non plus, mais tout le monde qualifiait ça d'un miracle. Pourquoi un miracle? Non seulement sans réacteur, il a réussi à atterrir. Dans l'avion, il y avait 130 passagers, je pense. Aucun n'a été touché, et que le pilote lui-même, il a fait, avant de sortir, parce que l'avion après au moment elle coule, mais il a refait tous les toilettes pour voir qu'il y a manqué personne, il est sorti en dernier, on l'a appelé l'héros de l'Hudson. Et ça, c'est un événement international où les médias l'ont qualifié de miracle. Et ça, c'est un petit peu le Shem Havaïe, le nom de Dieu, comment il est quand il se dévoile pour faire des miracles. Et pour revenir maintenant à la première question, pourquoi Moshe Rabbeinu, qui était bègue, n'a pas été guéri par Dieu? Et pourtant, il s'y plaint. C'était sa nature, peut-être, non? C'est parce qu'il était trop élevé pour la parole humaine. C'était sa nature d'être ailleurs. Et quand tu es ailleurs, tu peux pas sortir les mots facilement comme ça. Parce que... mais justement, on voit que ça le dérange, puisqu'il le répète à plusieurs reprises à Dieu. Il s'en plaint à Dieu. Et donc Dieu, pourquoi lui ne lui fait pas un petit miracle, après tous les miracles que Dieu peut faire? Et la réponse, elle est dans le premier passouk. Quand Dieu, il dit, Vaïra el Avram el Yitzhak vel Yaakov, le deuxième passouk, Dieu, il dit à Moshe, j'ai apparu, je me suis apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais mon nom, je l'aurais jamais dévoilé. Ça veut dire quoi? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient comme mission, surtout Abraham, de répandre la divinité. Avant Abraham, tout le monde était idolâtre, et vient Abraham à l'âge de 3 ans, il arrive à reconnaître qu'il y a une force qui s'appelle Dieu, et que c'est Dieu qui fait vivre le monde entier. Et que tous les idoles, etc., c'est rien du tout. Et Abraham se donne pour mission de montrer à tout le monde qu'il y a Dieu sur terre. Mais il arrive à toucher seulement certaines parties. Il arrive à toucher seulement certaines personnes, pas tout le monde. Mais dès qu'on arrive à Moshe Rabbeinu, Dieu, il change la mission. L'ordre de mission change. Et Dieu, il dit à Moshe, Abraham, ce qu'il a fait, c'était par la parole. Comme il a écrit, il faisait appeler le nom d'Hachem. Yitzhak et Yaakov aussi. Mais toi, maintenant, Moshe Rabbeinu, tu vas montrer la divinité sur terre, tu vas la montrer à travers la parole, à travers l'action, à travers les actes. Et c'est pour ça que Dieu, en ne faisant pas de miracle quelque part, lui dit, la parole, ici, c'est pas le plus important. Ça, je me suis déjà apparu à tes ancêtres pour ça. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'acte, les actions. On va montrer au monde entier à travers les 10 plaies, comme quoi Dieu, il est oui sur terre. Et c'est ce qui s'est passé. À travers les 10 plaies en Égypte, le monde entier a eu peur du peuple juif, et le monde entier a appris qu'il y a un Dieu sur terre. Et pourquoi aujourd'hui on a l'obligation de détruire Amalek? Parce qu'Amalek, c'est le seul qui a décidé d'attaquer Israël, d'attaquer le peuple juif après ça, alors que tout le monde avait peur. Et comme il a brisé un petit peu la crainte qu'Israël montrait sur tout le monde, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui l'obligation donc d'anéantir Amalek. Tout ça pour dire quoi? Que on voit de là que les 10 plaies, ils ont réussi un changement surnaturel dans le monde. Que l'Égypte, qui était l'Occident de l'époque, l'Égypte qui dirigeait le monde, l'idéologie égyptienne, c'était celle de l'idolâtrie, celle qu'il n'y a pas de Dieu, celle que il y a les pharaons, il y a les Ramsès, etc. À travers les 10 plaies, Moshe Rabbeinu, il a montré que Dieu, non seulement qu'il est présent, non seulement que Dieu, il est dans la nature, mais la force de Dieu, elle est tellement dans la nature qu'elle a aussi la force de changer la nature. Comment? À travers le Shem Elohim et le Shem Havaïe, c'est-à-dire à 2 Shem qu'on a évoqué.